Ressentir, voilà le secret. Neville Goddard, chapitre 2. Le sommeil. Le sommeil qui occupe le tiers de notre vie sur Terre est la porte d'entrée naturelle vers le subconscient. C'est donc sur le sommeil que nous allons maintenant nous concentrer. La qualité des 2 tiers de notre vie où nous sommes conscients se mesure sur le plan de l'attention que nous accordons au sommeil. Notre compréhension du sommeil et le ravissement qu'il peut nous apporter nous motiveront, nuit après nuit, à y plonger comme si nous avions rendez-vous avec un être aimé. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Job 33, 15, 16. C'est par le sommeil et par la prière, un état similaire au sommeil, que l'homme pénètre dans son subconscient pour y implanter des idées et recevoir des informations. Dans ces états, le conscient et le subconscient sont unis dans la création. Le masculin et le féminin ne font qu'un. Le sommeil est l'état où l'homme ou l'esprit conscient se coupe du monde, des sens pour aller à la rencontre de son amoureuse, le subconscient. Le subconscient, contrairement à la femme terrestre qui parfois désire changer son homme, ne cherche aucunement à changer l'esprit conscient. L'état d'éveil, il l'aime comme il est et il reproduit fidèlement ce qu'il est dans le monde des formes. Les conditions et les événements de votre vie sont vos enfants, conçus et développés dans le monde, dans le moule de votre subconscient durant le sommeil. Ils sont à l'image et à la ressemblance de vos sentiments les plus profonds qu'ils peuvent dévoiler. Sur la terre comme au ciel, sur la terre comme dans le subconscient, peu importe ce que vous entretenez dans votre esprit avant de vous endormir, cela se manifestera dans les 2 tiers de votre vie éveillée et en donnera le ton. Rien ne peut vous empêcher de réaliser votre objectif si ce n'est votre incapacité à ressentir ce que vous désirez être ou ce que vous voulez posséder. Votre subconscient donne vie à votre désir seulement lorsque vous ressentez ce désir comme étant déjà réalisé. L'état d'inconscience du sommeil est l'état naturel du subconscient, puisque toute chose vient de votre intérieur et que la perception que vous avez de vous-même détermine ce qui sera. Vous devriez toujours vous endormir en ressentant que votre désir est réalisé. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes, et vous êtes ce que vous ressentez être, aussi bien que ce que vous pensez des autres. Pour qu'il se réalise, un désir doit être ramené au sentiment d'être, d'avoir ou de vivre l'état désiré maintenant. Cela s'accomplit en supposant que le désir est réalisé et en ressentant tout ce qui en découle. La réponse à la question « Comment me sentirais-je si mon désir était réalisé ?» vous aiguillonnera vers le sentiment qui doit monopoliser votre attention alors que vous vous détendez avant de vous endormir. Vous devez être dans la conscience d'être ou d'avoir ce que vous désirez avant de vous endormir. Une fois endormi, l'homme n'a plus la liberté de choisir. Son sommeil sera entièrement sous l'influence de la dernière conception qu'il a eue de lui-même alors qu'il était à l'état de veille. C'est la raison pour laquelle il devrait toujours ressentir un sentiment d'accomplissement et de satisfaction avant de sombrer dans le sommeil. Allons au-devant de lui avec des louanges. Psaume 95, 2. Entrez dans les portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Psaume 104. Votre état d'esprit avant de vous endormir définit votre niveau de conscience au moment de retrouver votre bien-aimé éternel, le subconscient. Il vous voit exactement comme vous vous sentez. Si donc au moment où vous vous préparez à dormir, vous imaginez et maintenez un sentiment de succès en ressentant intensément l'affirmation « Je suis couronné de succès »,
Vous n'avez d'autre choix que de réussir. Étendez-vous sur le dos, sans oreiller ou appui-tête. Ressentez que votre désir est réalisé, puis détendez-vous en vous laissant glisser doucement dans l'état d'inconscience qui précède le sommeil. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, 4. Il se plaît à donner du repos à ceux qu'il aime. Psaume 127, 2. Le subconscient ne dort jamais. Le sommeil est la porte que traverse le conscient. L'esprit éveillé pour s'unir au subconscient dans un élan de création. Le sommeil scelle l'acte créateur, alors que le monde objectif le révèle en dormant. L'homme implante dans son subconscient la conception de lui-même. Le Cantique de Salomon, Cantique des Cantiques 3.1, nous fournit une merveilleuse description de la romance entre le conscient et le subconscient. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. En vous préparant pour dormir, ressentez-vous dans l'état de votre désir réalisé. Puis détendez-vous en glissant dans l'inconscience. Votre désir réalisé est celui que vous cherchez. La nuit, sur votre couche, vous êtes en quête du sentiment du désir réalisé afin de l'emporter dans la chambre de celle qui vous a conçu, le sommeil ou encore le subconscient qui vous a créé pour que ce désir puisse lui aussi prendre vie et se concrétiser. C'est la façon de découvrir et de mener vos désirs jusqu'au subconscient. Ressentez que vous êtes dans l'état de votre désir réalisé, puis endormez-vous paisiblement. Nuit après nuit, vous devez imaginer le sentiment d'être, d'avoir ou de vivre ce que vous cherchez à être, avoir ou vivre. Ne vous endormez jamais en vous sentant découragé ou insatisfait. Ne vous endormez jamais sur un sentiment d'échec. Votre subconscient, dont l'état naturel est le sommeil de l'esprit conscient, vous voit comme vous croyez vous-même être. Que cette perception soit bonne, mauvaise ou neutre, le subconscient manifestera fidèlement vos croyances. Vous imprimez sur votre subconscient l'état dans lequel vous vous sentez. Comme une amante attentionnée, le subconscient donnera vie à vos croyances et à vos impressions, comme si elles étaient les enfants de son bien-aimé. Tu es entièrement belle, mon aimé, et tu n'as aucun défaut. Cantique des Cantiques 4, 7. Voilà dans l'esprit, voilà l'état d'esprit à adopter avant de vous endormir. Ne considérez pas les apparences, ressentez plutôt les choses comme vous aimeriez qu'elles soient, car il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et ces choses deviennent visibles. Supposer un sentiment de satisfaction, c'est appeler. Les conditions de cette satisfaction se manifestent dans le monde visible. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. Les preuves que vous êtes dans un état quelconque suivront la conscience d'être dans cet état, et non le contraire. Vous êtes un éternel rêveur, et vous faites des rêves non éternels. Vos rêves se concrétisent lorsque vous supposez qu'ils sont réalisés et que vous les ressentez. Ne vous laissez pas limiter par le passé, sachant que rien n'est impossible à la conscience. Commencez à imaginer des états au-delà des expériences du passé. Tout ce que l'esprit peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Toute condition objective visible fut d'abord une condition subjective invisible. Vous l'avez attirée dans le monde visible en supposant et en ressentant qu'elle était déjà réalisée. Le processus créatif est d'abord d'imaginer un état puis de croire qu'il est réalisé.
Imaginez et attendez-vous toujours au mieux. Le monde ne peut changer si vous ne modifiez pas la conception que vous en avez, à l'extérieur comme à l'intérieur. Second principe philosophique, hermétique. Les nations et les gens ne sont que ce que vous croyez qu'ils sont. Peu importe le problème, peu importe à quel niveau il se situe, peu importe qui est concerné, vous n'avez personne d'autre à changer que vous-même. Personne ne va vous empêcher de provoquer le changement en vous, ni vous aider à la faire. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous convaincre de la réalité de ce que vous désirez voir se manifester. Dès que vous aurez réussi à vous en convaincre, les résultats suivront pour confirmer votre croyance établie. Ne suggérez jamais à un autre ce que vous souhaitez le voir réaliser. Tenez-vous-en à vous convaincre vous-même qu'il est déjà ce que vous souhaitez qu'il soit. La réalisation de votre désir est accomplie par le sentiment que tout est déjà concrétisé. Vous ne pouvez échouer à moins que vous ne parveniez pas à vous convaincre vous-même de la réalité de votre désir. Un changement dans la manifestation extérieure confirme une transformation des croyances. Chaque nuit, au moment de vous endormir, sentez-vous satisfait et parfait. Rappelez-vous que votre bien-aimé subjectif, le subconscient, créera toujours votre monde objectif à l'image et à la ressemblance de la conception que vous en faites, celle définie par ce que vous ressentez. Les 2 tiers de votre vie au cours duquel vous êtes éveillé démontreront et confirmeront toujours ce que vous aurez implanté dans votre subconscient. Les actions et les événements de la journée sont les effets, pas les causes. Le libre arbitre n'est que la liberté de choisir. Choisissez dès aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24:15. Voilà votre liberté de choisir l'état que vous voulez ressentir. Le secret du subconscient est d'exprimer concrètement vos états désirés, vos états d'esprit. Le subconscient reçoit les impressions par ce que l'homme ressent et d'une manière qui lui est propre et qui demeure inexplicable. Il donne forme et vie à ces impressions ressenties. Les actions de l'homme sont déterminées par ce qu'il implante dans son subconscient. L'illusion du libre arbitre et sa croyance en sa liberté d'action ne reflètent que son ignorance des causes réelles qui le portent à agir. Il se croit libre parce qu'il a oublié le lien entre lui et les événements. À l'état de veille, l'homme est sous l'influence des impressions que le subconscient cherche à exprimer. Si par le passé, il a maladroitement implanté dans son subconscient ce qu'il ne désirait pas, il doit d'abord changer ses pensées et ce qu'il ressent, car c'est la seule façon par laquelle il pourra transformer son monde. Ne perdez pas un instant en regret, car penser avec émotion aux erreurs du passé ne fait que perpétuer ces erreurs encore et encore. Laissez les morts ensevelir les morts. Luc 9:60. Détournez-vous des apparences et imaginez le sentiment qui serait vôtre si vous étiez déjà celui que vous souhaitiez être. Ressentir un état crée cet état. Le rôle que vous jouez au théâtre de la vie est déterminé par votre conception de vous-même, en ressentant que votre désir est réalisé et en vous détendant doucement dans le sommeil. Vous vous écrivez un rôle de premier plan que vous jouerez sur la terre le lendemain. Tout en dormant, vous êtes instruit et encouragé dans votre rôle. L'acceptation de la finalité mène automatiquement à sa réalisation. Ne vous méprenez pas. Si en vous préparant pour le sommeil, vous ne ressentez pas consciemment et intensément l'état dans lequel vous seriez si votre désir était déjà réalisé, alors vous allez emporter dans la chambre de l'amour
qui vous a conçu la somme totale de toutes les réactions et de tous les sentiments de la partie éveillée de votre journée. Et durant le sommeil, vous serez influencé de telle sorte que ces réactions et ces sentiments seront reproduits le lendemain. Vous vous lèverez le matin en croyant que vous êtes doté du libre arbitre, sans vous rendre compte que toutes vos actions et tous les événements de la journée ont été prédéterminés par votre conception de vous-même, entretenue au moment de vous endormir. Votre seule liberté est alors celle de la réaction. Vous êtes libre de choisir comment vous allez réagir devant les événements de la journée et quels seront les sentiments que vous entretiendrez. Mais les actions, les événements et les circonstances de la journée auront été prédéterminés, à moins que, consciemment et délibérément, vous définissiez l'état d'esprit dans lequel vous allez vous endormir. Vous allez inconsciemment sombrer dans le sommeil, dans un état d'esprit composé de tous les sentiments et réactions que vous aurez eus dans la journée. Chaque réaction à un événement ou la situation crée une impression sur le subconscient. Si cette réaction n'est pas contrecarrée par un sentiment opposé et dominant, elle sera la cause d'une action future. Les idées alimentées par un sentiment sont des actions créatrices. Faites preuve de sagesse dans l'utilisation de ce droit divin. Par votre habileté à penser et à réfléchir, vous dominez toute la réaction, toute la création. Par votre habileté à penser et à réfléchir, vous dominez toute la création. Lorsque vous êtes éveillé, vous êtes semblable à un jardinier qui doit sélectionner les graines qu'il sèmera dans son jardin. À moins que le grain de blé tombant sur terre ne meure, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. La conception que vous avez de vous-même au moment de vous endormir est la graine qui tombe dans la terre du subconscient. Vous endormir en vous sentant satisfait et heureux crée les conditions, les événements qui apparaîtront dans votre vie et qui confirmeront votre état d'esprit. Le sommeil est la porte vers le paradis. Ce que vous y apportez en le ressentant, vous le récoltez en action, en condition et en objet dans votre univers. Alors endormez-vous avec le sentiment du désir réalisé, sur la terre comme dans la conscience.